L'Afrique connaît une évolution très rapide. Sa croissance économique s'est renforcée au cours des 10 dernières années et la région est en phase de reprise après la crise mondiale récente. Cependant, la population africaine croît rapidement et pourrait doubler en l'espace d'une génération. En outre, l'Afrique s'urbanise à un rythme soutenu. 200 millions d'Africains sont âgés de 15 à 24 ans, ce qui fait de l'Afrique la région la plus jeune du monde. Beaucoup vivent dans de jeunes démocraties. Beaucoup sont sans emploi. Il est grand temps de bien investir dans l'éducation, la santé et la protection sociale et de transformer la vie d'une génération tout entière. Plus de 90% des enfants africains ont désormais accès à l'école. Mais combien sont-ils à parvenir jusqu'au bout du cycle primaire? Combien maîtrisent la lecture et le calcul? Combien d'entre eux iront au collège? L'Afrique doit répondre à une demande croissante pour l'enseignement supérieur. À Ouagadougou, par exemple, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale, a reçu plus de 2700 candidatures pour seulement quelques centaines de places disponibles. Les jeunes sont en quête des bonnes compétences pour leur emploi de demain. La vague des technologies de l'information et de la communication qui déferle sur l'Afrique pourrait contribuer au développement du capital humain. C'est un facteur de création de nouveaux emplois qui pourrait aussi transformer les systèmes éducatifs et sanitaires. L'Afrique doit aussi faire face aux défis pressants qui pèsent sur la santé. Il est nécessaire que les pays renforcent leur système de santé, ce qui signifie des infrastructures améliorées, un personnel qualifié et motivé, de meilleures chaînes d'approvisionnement pour les médicaments, une bonne gouvernance et des financements adéquats. Il faut renforcer les systèmes sanitaires, mais pour quels résultats? Une étude récente indique que le nombre de décès chez les enfants causés par le paludisme en Zambie pourrait baisser de plusieurs milliers d'ici 2015 grâce à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement de médicaments essentiels. Les récentes crises alimentaires, financières et énergétiques ont montré que l'Afrique a également besoin de programmes de protection sociale plus innovants. Ces programmes doivent protéger les populations contre les pertes de capital humain et physique, empêcher qu'ils ne tombent dans la pauvreté et leur offrir des possibilités d'augmenter leurs revenus et leur productivité. Il est possible aussi d'étendre ces programmes de protection sociale en cas de crise. Au Libéria, la Banque mondiale soutient un projet qui a permis de créer 17 000 emplois publics temporaires et qui est aujourd'hui élargi à 45 000 emplois afin de venir en aide aux jeunes en particulier. Afin qu'elle puisse trouver sa place sur la scène mondiale, l'Afrique a besoin d'une vision plus audacieuse de son capital humain. Une vision qui prenne en compte l'évolution des besoins et les attentes croissantes à travers tout le continent. Comme le conclut un rapport récent consacré au Nigeria, c'est sa jeunesse et non plus le pétrole qui constituera demain le premier atout du pays.